Ouais, je suis en train de monter. Non, mais il m'appelle à minuit, c'est encore pour un site de match. Je commence sérieusement à en avoir ras le cul. Ok. Bon bah, je te redis. Bisous. C'est quoi encore ta merde? Viens un chargeur. J'ai tué quelqu'un. Ouais, et moi j'ai liquidé mon prof d'éco ce matin. Mais je plaisante pas, je savais pas à qui en parler et j'ai besoin d'aide. Écoute, si c'est encore pour une de tes performances artistiques à la con, j'en ai marre. Putain, mais c'est quoi cette merde? J'en sais rien, c'est arrivé si vite. C'était comme planter sa plume dans un vieux parchemin, tu vois. Tu fais quoi? J'appelle la police. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Mais j'ai besoin de ton aide, moi. Décidément, tout le monde veut me planter des couteaux dans le dos ce soir. Ma vie n'est que trahison. On doit appeler la police, Simon. Récupère mon téléphone. Je ne peux pas. Quoi? Je ne peux pas. Je viens d'entrer en fac de lettres. Je vais aller en prison et on ne peut pas gâcher un potentiel comme moi. Enfin, je veux dire, t'as toujours été le plus rationnel de nous deux. Je pense que tu comprends. Putain, mais qu'est-ce que je viens faire ici? M'aider? Tu vas m'aider au lieu de me jeter sur les rails du train. T'as toujours eu la tête plus froide que moi dans ce genre de situation. Je me suis dit que tu saurais comment réagir. Comment réagir face à un meurtre? Bon, eh bien, je me suis trompé. Je vais appeler Quentin. Peut-être que lui, il aura envie de venir en aide à une âme en détresse. On va m'accuser de complicité maintenant. Ah, ça, c'est pas mon problème. Hein. On récolte ce qu'on a semé. Hein. Bon, je vais t'aider à débarrasser de ce corps. Qu'est-ce que tu fais? C'est tout ça. L'atmosphère d'un meurtre à Paris, ça m'inspire beaucoup. Écoute ça. Silhouette figée sous ce canapé, telle une étoile que mon destin a guidée. Qu'est-ce que tu me chantes? Un poème, là! Le hasard cruel nous réunit au gré de ta pauvre vie. Mais efface-moi cette merde et aide-moi plutôt à trouver une solution pour te faire disparaître ce corps. Je sais pas trop, moi. On n'a qu'à le découper, puis on le met dans un frigo et... Quoi? Mais c'est juste que le truc du frigo, ça a été vu et revu. Vu et revu? Mais qu'est-ce que tu vas me faire chier encore? Mais ouais, je me dis que tant qu'à avoir l'opportunité d'un meurtre, on n'a qu'à en faire quelque chose de moins banal. Je veux dire, on peut réinventer le meurtre. Réinventer? Tu sais que tu l'as déjà commis, hein. Mais tu chipotes. Je pense que le meurtre, c'est un tout. Je pense que ça commence de la première pulsion envers la victime jusqu'au dernier jugement du procès. Je pense que ça englobe tout ça. Putain, mais on n'est pas dans une de tes putains de réflexions à la con sur l'existence, là. Mais si justement on est en plein dedans, comment mieux analyser la mort si ce n'est en l'ayant chez soi? L'année dernière, quand t'as fait le truc sur les violences conjugales, t'es allé dans la rue battre des femmes pour voir ce que ça faisait un peu? Non, pas exactement. Enfin, c'est instructif. La théorie, c'est instructif. Pour apprendre. Pas pour transformer ton salon en salle de crime expérimentale. C'est ça, c'est expérimental, t'as raison. C'est expérimental, c'est esthétique même. Esthétique? Qu'est-ce que tu viens de me parler d'esthétisme là? Il y a un cadavre qui est en train de pourrir là. Mais oui, c'est la beauté du geste, l'élévation du quotidien en tragédie. T'es pas croyant? Je crois que je vais pas tarder à le devenir. Bon, faut se débarrasser de ce corps. Pourtant, je suis un grand passionné de films de crime. Hein. Je me disais qu'avec tous les films que j'ai vus, je pensais que j'aurais une idée.
me débarrasser de ça. Plein de films vus et aucun ne t'a appris de jamais laisser traîner un cadavre sous un canapé. Non, je pensais que le génie, la créativité, le flair dramatique, que j'aurais une solution digne de Hitchcock ou de De Palma, enfin. Un truc mémorable, quoi. Simon, je crois que mémorable, c'est vraiment pas ce que recherche la police. Tu crois que c'est grave ce qui m'arrive? Le syndrome de la page blanche. J'ai toujours eu des milliers d'idées, et là, plus rien. Mais tu comprends, c'est pas de ma faute. C'est l'art du crime qui est complexe. Complexe? T'as tué quelqu'un et t'arrêtes pas là de philosopher sur le côté artistique. Et refaire-moi ce canapé, putain! Parle-moi fort, j'ai des voisins. Je crois que si on sortait le corps, si on sortait le corps, je crois que ça m'aiderait vraiment à réfléchir. Ouais, t'as raison. Bon, tu prends les pieds et je prends les bras. 1, 2, 3. Ah ouais, non, je peux pas. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais j'y arrive pas. Comment ça, t'y arrives pas? J'ai des voisins. Comment ça, t'y arrives pas? Bah non, mais c'est juste que... Tu vois, je me dis qu'à sa place, je serais un peu mal à l'aise dans cette situation-là. À la place de qui? À la place d'elle, là? Elle est morte, hein, elle ressent plus rien, plus aucun malaise. T'inquiète pas. Bah ouais, mais... quand même, la situation est un peu glauque. Bah ça, ouais, tu Non peux mais, je veux dire, deux hommes qui portent une femme inconsciente... c'est pas très post-MeToo, quand même. Mais Patrick, tu lui as demandé son avis avant de la buter? Ça n'a rien à voir. Eh ben allez, on a qu'à lui demander au pire. Fille dont je connais même pas l'identité. Acceptez-vous que je vous mette en dehors de ce canapé? Oui, j'accepte, aucun souci. Et ben voilà, c'est génial, elle a dit oui. Allez, prends les pieds. Non mais t'as raison. En plus, ça devait pas être super confort là-dedans. Bon. Et maintenant? On la remet dans le canapé, hein. Ouais, on la remet. Ça s'appelait comment? Je sais plus très bien. Enfin si, mais... c'est bizarre de le dire à voix haute maintenant. Super. Et j'imagine que le pourquoi est encore plus flou. Tu sais, quand tu prends un métro bondé, que tout le monde te colle, et que t'as cette pulsion d'électricité étrange dans le creux de ta main, bah c'était pareil. Ouais. Tu viens de comparer un meurtre à la ligne 11 en heure de pointe. C'est une métaphore. C'est important, les métaphores. Putain, Simon. Tu te rends compte que tu viens de ruiner ta vie, là? La fac, les bouquins, ton avenir, tout est terminé. L'angoisse
et le vertige de la liberté. Kierkegaard. Je suppose que j'ai un peu trop abusé de ma liberté ce soir. T'es malade. Tu viens de justifier ton meurtre. Citation de disserte. Pour une copie de philo. Mais tu vois, c'est ça qui est beau. Même dans la chute, je reste intellectuellement cohérent. Je vais devenir fou, je te jure. Ma vie est un peu comme une tragédie grecque. Tu vois, je crois que je suis comme à l'exode